Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On continue aujourd'hui le cours de probabilité. Alors on va voir comment on démontre la fameuse formule qui est là. Donc la probabilité de A union B est égale à la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. Bon, cette formule elle a un nom, donc on l'appelle la formule de Poincaré. Donc formule de Poincaré. Voilà, si vous voulez connaître le nom. Alors pour cela, on aura besoin d'une formule établie dans la vidéo précédente. Alors c'est cette formule-là. Donc probabilité de A moins B qui est égale à la probabilité de A moins la probabilité de A inter B. Alors comment on démontre cette formule? Alors comme d'habitude, on va faire un petit dessin pour comprendre. Alors on va faire un petit dessin. Donc j'ai mon événement A, j'ai mon événement B. Et donc je sais que A union B, eh bien ça va être tout ceci. Alors naturellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décomposer notre événement A union B en plusieurs événements disjoints. Et donc, de cette façon-là, on va pouvoir utiliser notre fameux axiome de sigma additivité. Et donc, ce fameux axiome de sigma additivité, on a besoin que les événements soient 2 à 2 disjoints. Voilà. Donc, comment on va décomposer notre espace notre événement A union B en plusieurs événements disjoints? Eh bien, je vous propose de voir visuellement. Donc, on peut faire comme ceci, par exemple. Alors, je vous montre, on peut faire par exemple comme ceci. Voilà. Alors, c'est pas difficile à deviner. Union ceci. Alors, vous voyez que les couleurs, lorsqu'elles ne se touchent pas, ça veut dire que c'est disjoint. C'est aussi simple que ça. Et donc là, les couleurs ne se touchent pas. Et donc, j'ai juste à rajouter donc, cet événement-là. Alors, si on observe bien, alors ça marche comme ça. On peut faire toute la preuve facilement. Maintenant, si on observe bien, en fait, on n'a pas besoin de décomposer en 3 événements. On peut le faire avec seulement 2 événements. Alors, je vous invite à réfléchir 30 secondes. Comment on peut faire en uniquement 2 événements? Eh bien, comme ceci. Donc, le premier événement, je vais prendre celui-là. Et le deuxième événement, eh bien, je vais prendre tout le reste. Alors là, on est d'accord que c'est disjoint. Et j'attrape A union B. D'accord? C'est disjoint, donc les 2 couleurs ne se touchent jamais. Et donc, si j'arrive à écrire cet événement-là qui est en rouge et cet événement qui est en vert, eh bien, j'ai décomposé mon espace A union B en 2 événements. Et voilà, et ça me permet d'utiliser la formule de sigma additivité. Et on aura démontré la formule, vous allez voir comment. Alors, allons-y, donc on va écrire. Donc, qu'est-ce que c'est que l'événement en rouge, là? Eh bien, c'est A moins B, donc A privé de B. D'accord? Donc, je rappelle, dans les précédentes vidéos, j'avais dit que j'ai décidé de le noter A moins B, mais cet ensemble-là, on peut aussi le noter A privé de B. D'accord? Bon, alors, on a ici A privé de B, et du coup, qu'est-ce qui me reste en vert? Eh bien, en vert, il me reste B. Ok. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, A union B, donc le total, tout ce qui est en couleur là, eh bien, ça va être A privé de B union B. Alors, je passe aux probabilités. Maintenant, je vais pouvoir utiliser l'axiome de sigma additivité parce que cet événement-là et cet événement-là, eh bien, ces 2 événements-là, ils sont disjoints. Donc, on dit que c'est une réunion disjointe. Alors, allons-y. J'applique la probabilité à gauche et à droite. Donc, probabilité de A union B, ça va être la probabilité de A moins B union B. Et donc là, j'applique axiome 2 de sigma additivité. Et donc, c'est égal à la probabilité de A moins B plus la probabilité de B. Et bien là, j'utilise la formule que j'ai démontrée dans la précédente vidéo. Donc, c'est celle-ci. Probabilité de A moins B est égale à P de A moins P de A inter B. Donc, je remplace ici. Donc, je remplace P de A moins B par ceci. Donc, ça me donne P de A moins P de A inter B plus P de B, ce qui est exactement la formule qu'on voulait démontrer. Et donc, la vidéo est terminée.